l'Afrique réelle est à la fois un blog, mon site, et une revue. Alors l'Afrique réelle a une histoire, c'est une revue que j'ai créée sous format papier il y a une vingtaine d'années de cela, et que j'ai interrompu au bout de 10 ans d'existence, parce que, premièrement, ça devenait très lourd, l'édition papier était très lourde, les problèmes d'envoi postaux étaient insurmontables, les problèmes administratifs étaient devenus colossaux, et je me ruinais financièrement, et je me ruinais la santé également, car ce n'était plus possible. Donc j'ai laissé passer quelques années, et puis j'ai recréé la revue sous une forme excessivement souple, sous une forme informatique. Donc cette revue est une revue qui est livrée aux abonnés par PDF tous les mois. C'est une revue qui est une revue excessivement riche, car elle est illustrée de cartes originales en couleur. C'est une revue de 25 à 30 pages qui présente les réalités africaines selon mon analyse, c'est-à-dire selon une analyse que l'on ne va pas trouver dans les médias et que l'on ne cherche pas à l'Afrique réelle de trouver les informations que l'on va trouver dans Le Monde, Le Figaro ou autre. Moi, je fais toujours des analyses totalement différentes dans la profondeur historique, dans la longue durée, dans la réalité ethnographique. J'explique la géopolitique actuelle sur ces grands axes historiques. C'est-à-dire qu'au lieu d'expliquer le quotidien, je montre pourquoi ce quotidien est arrivé. Donc c'est une approche totalement originale. Donc c'est une revue qui est mensuelle. J'ai fait exprès d'avoir un prix d'abonnement dérisoire pour pouvoir toucher un maximum de gens. L'abonnement à 40 €, ce qui est une misère, une plaisanterie. Et donc c'est une revue qui traite tous les phénomènes, par exemple les phénomènes de la faillite algérienne, que j'ai été un des premiers à mettre en évidence, à traiter en détail cette année, les problèmes de la réalité, de l'impossibilité de solution du conflit du Mali. J'ai été très en pointe, et je suis toujours très en pointe sur la question de la Libye. J'étudie très en détail les questions de la Libye. Par exemple, vous allez trouver dans la presse toujours les mêmes analyses sur la Libye, en disant voilà, il y a l'opposition entre la Tripolitaine, il y a la Cyrénaïque, il y a les islamistes, il y a les non-islamistes. Oui, vous n'avancez pas. Vous n'avancez absolument pas. Moi, j'explique dans mes articles que la Libye est un ensemble de tribus qui étaient groupées en un certain nombre de confédérations, que les équilibres existaient à l'intérieur de ces confédérations, que le colonel Kadhafi avait réussi autour de sa personne à associer les confédérations de Tripolitaine et de Cyrénaïque, et que la guerre démentielle, absurde, injustifiable et criminelle qui a été déclenchée contre lui a eu pour résultat de faire éclater ces alliances tribales, ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus moyen de reconstituer une société libyenne. Et dans ce désordre, eh bien, les islamistes prospèrent et sont en train d'engerber les tribus. Voilà. Ça, c'est une explication que vous ne trouvez nulle part, qu'on trouve dans l'Afrique réelle. Et tout ceci, je le décline chaque fois qu'il y a une crise en Afrique. Alors, les prochains numéros, je ne sais pas dans quel ordre je vais publier cela. Je suis en train de préparer le numéro du mois de juillet. Dans ce numéro, il y aura bien entendu une approche algérienne, sur la question des conséquences de plus en plus graves pour l'économie algérienne de la baisse du prix du pétrole et également de la question de l'affaiblissement des ressources pétrolières algériennes, parce que dans 30 ans, l'Algérie n'aura plus de pétrole exportable, à moins de nouvelles découvertes. Et j'explique que l'ordre social algérien jusqu'à présent reposait sur la manne pétrolière, 97% des recettes de l'État provenaient des hydrocarbures, et grâce à ces recettes, l'État algérien ne développait pas son pays, mais achetait la paix sociale, avec une clientèle d'assistés, de fonctionnaires et de dépendants. L'État algérien ne va plus pouvoir. L'État algérien a pour maximum 2 ans de réserve monétaire. Or, l'Algérie importe tout. L'Algérie a pour 200 milliards de réserves en banque. Or, l'Algérie importe par an pour 100 milliards de biens de consommation.
Et si ces 100 milliards de biens de consommation ne sont pas importés, les Algériens meurent de faim, ne peuvent pas s'habiller, ne peuvent pas se soigner, car l'Algérie ne produit rien, ou quasiment rien. Et ça, c'est un premier élément que je vais traiter. Je vais probablement traiter de la question de l'Érythrée, parce que l'on découvre que parmi les envahisseurs qui débarquent, les migrants envahisseurs qui débarquent sur nos plages, ou sur les plages d'Italie, il y a des Érythréens. Pourquoi des Érythréens quittent-ils un pays qui est indépendant? Alors j'expliquerai la situation en Érythrée. L'Érythrée qui est une sorte d'Albanie d'avant l'effondrement du régime communiste. C'est un régime complètement ubuesque. Et cette Érythrée pose des problèmes géopolitiques très importants dans la région. C'est un pays qui est un soutien du terrorisme islamiste, un pays qui soutient les Chebabs de Somalie. C'est un pays qui est un pays de désordre complet dans la région et qui empêche l'Éthiopie d'avoir un accès à la mer. Donc j'expliquerai tout cela. Il y a également un autre dossier qui se prépare sur les réalités profondes du Nord Mali, c'est-à-dire quelles sont les solutions politiques pour essayer de résoudre la question du Nord Mali, étant donné qu'au Nord Mali, dans la région de l'Azawad, revendiquée par les Touaregs sont ultra minoritaires au sein de leur propre région. Alors comment gérer ce problème? Et dans tous les cas, certainement pas par l'approche démocratique du one man, one vote, telle qu'elle est pratiquée. Voilà les dossiers qui sont en cours. En fonction des événements qui peuvent survenir, je traiterai tel ou tel point. Alors, ces derniers temps, nous avons traité des sujets tout à fait importants, les problèmes religieux, mais sous une approche toujours historique et ethnique, parce que l'islam africain n'existe pas. Il y a les islams africains. Et au sein de ces islams africains, il y a des approches qui sont très différentes. Alors nous avons, nous, une vision réductionniste qui est beaucoup trop simpliste, qui fait que si l'on ignore quelles sont les composantes exactes, les définitions, les bases, les origines, les enracinements de ces divers islams, l'on passe à côté de la réalité. L'on ne traite pas la question de l'islamisme de la même manière en Somalie, au Sénégal, au Maroc ou en Centrafrique. Donc ceci également est traité dans l'Afrique réelle. Voilà grosso modo ce que l'on peut dire sur cette revue, qui est une revue qui en est maintenant à la revue informatique, qui en est à sa 6e année. Alors disons sa 16e année si l'on compte les 10 ans de revue papier qui existaient auparavant. Est-il possible de retrouver les anciens numéros Oui, il y a un abonnement à 100 € qui permet d'avoir la totalité des numéros depuis le numéro 1 de la revue informatique. C'est-à-dire nous en sommes à peu près au 60e numéro. Et donc l'abonnement annuel est de 40 €, mais pour 100 €, vous avez l'abonnement annuel plus les 5 ans qui précèdent sur PDF. Donc ce que font généralement les abonnés, c'est qu'ils impriment la revue et ils la classent, parce que c'est une revue qu'il faut garder. Donc ils l'impriment en PDF, en couleur, ou en noir et blanc, et ils ont un document de travail. Est-ce que vous allez rescanner les anciennes revues à titre documentaire? Non, ça coûte trop cher. Non, ça coûte trop cher. J'en ai quelques séries, il me reste quelques séries, mais bon... non, c'est pas possible, ça coûte trop cher. Et puis, si vous voulez, c'était un format papier qui était différent, avec énormément de photos. Ce serait trop lourd à scanner. Là, j'ai changé complètement de formule. Nous sommes dans une nouvelle génération de la communication, et il ne faut pas mélanger les genres.